dans un champ. J'ai l'impression que même le propriétaire du champ ne savait pas qu'il y avait un trésor. Alléluia. La personne, chemin faisant, il a trouvé dans ses cafouillards, dans son aventure, il a trouvé le trésor dans le champ. La Bible dit que lorsqu'il a découvert l'importance du trésor, il est allé voir le propriétaire du champ pour dire que je vais acheter le champ. Alléluia. Amen, chrétien. Et cet homme n'était pas prêt pour vendre son champ, mais quelqu'un qui s'est prêt pour dire que non, fais-moi le montant, fais-moi le prix, je vais payer ce champ. Pourquoi? Puisque dans le champ, il y avait du trésor. Alléluia. Quand tu ne connais pas le trésor qui est caché, tu ne peux pas dépenser beaucoup. Tu ne peux pas balancer l'argent. Tu ne peux pas te sacrifier, puisque tu ne connais pas ce qui se cache derrière ce que tu es en train de voir. Amen, bien-aimé. Nous parlons de la puissance d'en haut. La puissance qui vient de Dieu. Que beaucoup d'entre nous n'ont jamais même demandé à Dieu. Que beaucoup d'entre nous demandent, mais pas avec persévérance. Demandent, mais avec hésitation. Beaucoup d'entre nous ne croient même pas qu'il y a un certain Saint-Esprit quelque part. Vous savez, il y a la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est cette troisième personne de la Trinité. L'Esprit Saint, c'est la nature même de cet esprit. Cet esprit est saint. Alléluia. Quand on dit que l'Esprit Saint, cela veut dire que non, c'est différent de l'esprit méchant. C'est différent de l'esprit impur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Alors pour faire la différence entre l'esprit méchant, l'esprit impur, l'esprit du diable, l'esprit de je ne sais pas quelle sorte d'esprit, il y en a beaucoup. Pour faire la différence, on parle maintenant de l'Esprit Saint. Dis Amen. Mais quand on dit le Saint-Esprit, là, c'est autre chose. Alléluia. Quand on parle du Saint-Esprit, là, c'est autre chose. C'est pourquoi, lorsqu'il vient avec la puissance d'en haut. C'est-à-dire, cette puissance qui réside auprès de Dieu. Cette puissance qui a fait que Dieu a tout créé. Lui-même est resté incréé. Cette puissance qui a fait que le monde et le ciel existent. Cette puissance qui détient le monde entier. Cette puissance-là t'est promise. Alléluia. Tu dois recevoir cette puissance-là. Et pourquoi la puissance d'en haut? Voilà le problème que nous avons. Nous allons voir ensemble le pourquoi de cette puissance d'en haut. Le premier point, pour le témoignage. Écris ça si tu veux écrire. Le pourquoi de la puissance d'en haut, le premier point pour le témoignage. Nous sommes en train de vivre une histoire hors de commun. Ici, si vous commencez à partir du verset 1er du Luc chapitre 24, vous allez voir que il y a eu un jour, la Bible a précisé que c'était le 3e jour. Amen. Regardez dans votre Bible, c'était le 3e jour après la mort de Jésus. Ce 3e jour, pour vous raconter un peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes se sont mobilisées. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et d'autres femmes se sont mobilisées pour aller au tombeau pour pouvoir verser du parfum. Amen. Alors, ils se sont mobilisés très tôt le matin. Ces mamans sont partis. Ils sont allés au tombeau, là où Christ, le corps de Jésus, a été déposé. Dis Amen. Et arrivés là-bas, à leur grande surprise, ils ont trouvé que la pierre n'était plus en place. La pierre était déjà enlevée, mais de côté. Et ils ont regardé dedans, il n'y avait personne. La Bible dit qu'ils ne sachant pas quoi dire, qui demandait, puisqu'il n'y avait personne autour, ils sont restés là en train de raisonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a porté, on a mené le corps de notre Messie? Alléluia. Pendant qu'ils raisonnaient, il y a des hommes qui ont apparu. Des anges sont apparus, habillés en blanc. Ils les ont posé la question, que cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant? Alléluia. Que cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant? Il n'est plus là, il est ressuscité. Voilà la réponse. Il n'est plus là, il est ressuscité. Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit. Et le rendez-vous qu'il vous avait donné.
vous allez vous rencontrer en Galilée. Alléluia. Quelle précision. Et ces femmes sont rentrées mitigées. La peur, la joie d'apprendre que le Messie est ressuscité. Ils se sont mobilisés pour aller avertir les autres. Pour aller parler aux autres. Arrivés là-bas, ils ont dit aux disciples que le Messie, Jésus, était ressuscité. Tu sais ce qui s'est passé? On les a pris comme des folles. Amen. Alléluia. Nous allons revenir sur ça. Comme des insensés, comme des personnes qui rêvaient. Voilà. Voilà le terme. Vous êtes en train de rêver. Ils n'ont pas cru à ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas cru à leur témoignage. Écoutez-moi très bien. Mais l'un d'eux, Pierre, après avoir écouté ce que les femmes ont dit, après avoir douté avec les autres, quelque chose l'a poussé d'aller vérifier. Dis Amen. Quelque chose l'a poussé d'aller vérifier. Pierre s'est levé, il est allé, il a couru ce soir-là, jusque là où Jésus était enterré. Et arrivé là-bas, il a trouvé que des linges dans le tombeau. Il a trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Il est revenu, il est allé chez lui à la maison. Ne sachant quoi dire, il est allé chez lui à la maison. Il dit, ah, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le même jour, la Bible dit que le même jour, des disciples quittaient, ils quittaient Jérusalem pour aller dans un village qu'on appelle Emmaüs. Sur le chemin faisant, un étranger s'est approché d'eux. Alléluia. Un étranger s'est approché d'eux. Et cet étranger leur a posé la question. De quoi entretenez-vous? Vous vous entretenez de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les deux disciples étaient étonnés d'apprendre que un habitant, non, il dit, ce gars, ça doit être un étranger. Même si c'est un étranger, mais il doit savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. Puisque tout le monde en parle. Dis Amen. Le média en parle, tout le monde en parle. Jésus de Nazareth a été tué, assassiné, crucifié. Et toi, tu es le seul qui ne connaît pas que quelque chose est arrivé dans cette ville. Ah, ce qui m'a étonné, c'est qu'il a fait chemin avec eux. Dis Amen. Il a fait chemin avec eux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la puissance d'en haut pour pouvoir rendre témoignage à Jésus. Amen. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Ces bien-aimés, ces disciples que vous voyez ici, ce sont les premiers, je dis bien le premier, que nous pouvons dire qu'ils l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Ils avaient cru en lui. Dis Amen. Comme toi et moi aujourd'hui. Ces disciples faisaient partie du groupe de personnes qui ont cru que Jésus était le Sauveur. C'est-à-dire, en quelque sorte, ils étaient convertis. Alléluia. Ils étaient convertis. Ils avaient la promesse. Ils ont cru à ce que le Messie leur a dit. Et ils sont restés sur le garde. Malgré qu'il y avait un peu de doute, comme toi et moi aujourd'hui, tu as donné ta vie à Christ. Mais il te manque quelque chose. Alléluia. Il te manque quelque chose. C'est bien aimé, ces femmes. Je bénis Dieu pour ces femmes. Nos mamans, soyez bénis. Parfois, on ne vous croit pas, mais il y a des choses qu'on doit comprendre que non, certaines choses viendront que des femmes. Amen. On peut tout faire, mais la naissance viendra que d'une femme. Même si le monde est en train de bricoler comment faire, il y a des hommes qui sont ensemble pour avoir un enfant, mais c'est du bricolage. Dis Amen. Tout ça, c'est du bricolage. Mais Dieu avait déjà ordonné quelque chose et que ce n'est pas la femme qui naîtra une personne sur la planète. Amen, chrétien. Ces femmes converties, ces femmes qui ont cru à Jésus, ces femmes qui étaient au service de Christ, qui avaient cru en ce qu'il avait dit, sont allées pour pouvoir embaumer son corps. Mais ils ont vu que la chose n'était pas pareille. Ils ont reçu la révélation. On l'a informé, divinement averti que Jésus était ressuscité. Alléluia. Ils sont allés pour rendre témoignage aux proches, à leurs proches, les gens de leur entourage, les disciples. Amen, chrétien. Mais ceux de notre entourage ne nous croient pas. Alléluia.
ceux de notre entourage ne croient pas à notre témoignage. Vous savez, quand nous sommes en Christ, quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons le témoigner dès le premier jour. Pourquoi? Puisque quand tu es avec Jésus, tu dois avoir une expérience. Cette expérience, c'est ce qu'on demande à ce qui veut te témoigner. Cette expérience, c'est de pouvoir dire qu'il est vivant. Alléluia. Amen, chrétien. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois avoir un témoignage pour dire que non, il est vivant. Il est vraiment vivant. Il n'est pas seulement ressuscité comme ce jour-là, mais maintenant il vit. C'est ça la différence. Celui qui va recevoir Jésus aujourd'hui, il doit avoir l'expérience que c'est Jésus la vie. Amen, chrétien. Et quand il vit, toi aussi tu vas vivre. Cela veut dire que non, tu vas voir des transformations. Tu vas voir un changement dans ta vie. Tu vas voir que tu commenceras à faire des choses que tu ne faisais pas avant. Quand ces choses se feront, tu es la première personne à pouvoir remarquer cela. La première personne, c'est toi. Mais les autres vont remarquer après. Mais c'est toi qui peux bien témoigner ce changement qui s'opère dans ta vie. Alléluia. Nous avons rencontré le Messie. On l'a posé la question de savoir quelque chose de bien peut sortir de là. Amen, chrétien. Quelque chose de bien peut sortir de là. Nous avons rencontré le Messie. Est-ce que c'est vrai? Il dit, viens et vois. Dans un premier temps, on ne peut pas te croire. Dis Amen. On ne peut pas croire à ton témoignage. Oh non, laisse, vous commencez encore, vous nous fatiguez, vous les chrétiens d'aujourd'hui, là, vous nous fatiguez. Toi aussi, tu deviens chrétien. Ah, depuis quand tu es chrétien? On peut te dire toutes ces choses-là. On peut te décourager. Mais toi, tiens bon, tu as rencontré le Messie. Alléluia. Tu as rencontré le Messie. Le Messie sait que quand tu as son témoignage, ce n'est pas facile de convaincre. Alléluia. Ce n'est pas facile de convaincre, bien aimé dans le Seigneur, sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit que non, le consolateur, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est lui qui va convaincre, ce n'est pas toi. Pourquoi c'est lui qui devrait convaincre? C'est le Saint-Esprit qui va toucher la personne. Tu vois, un témoignage que tu as donné un jour, quand tu n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit, quand tu n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit, quand tu n'avais pas encore reçu la puissance d'en haut, ce témoignage n'avait pas eu d'impact. Mais le jour où tu as reçu, tu as été revêtu de la puissance d'en haut, tu le témoignes comme ça, même un passant donne sa vie à Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Où est la différence? Puisque le Saint-Esprit a appuyé le témoignage. Amen, chrétien. Ce bien-aimé devrait témoigner. Qu'est-ce qu'il devrait témoigner? Que Jésus est ressuscité. Voilà. Il est vivant. Bien-aimé, il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais pour pouvoir témoigner avec puissance, avec impact, avec des effets, il leur a dit de pouvoir attendre. Alléluia. Pouvoir attendre. Attendre quoi? La puissance qui viendra d'en haut. Pour qu'il y ait de l'impact. Vous savez que cette église a commencé comme ça par hasard. Alléluia. Ce n'est pas un groupe des amis qui se sont réunis pour dire que l'on commence une église. Ce n'est pas une association du monde qui a été transformée en une église. Non. Alléluia. Pour réunir des personnes comme ça, pour que les personnes viennent se réunir ici, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour faire convertir les âmes, il faut que le Saint-Esprit intervienne. Dans la conversion, sans le Saint-Esprit, tu ne convaincras personne. Alléluia. Amen, chrétien. Tu ne connais pas le cœur de l'homme. Tu ne sais pas ce que le diable a déjà semé dans ce cœur-là. Tu ne sais pas combien d'années cette personne est dans l'occultisme. Tu ne sais pas là où il est allé déjà, la distance qu'il a faite avec le diable. Toi, tu peux le faire retourner. Sois vraiment un homme, sois vraiment une femme. Alléluia. Amen, chrétien. Ces femmes ont témoigné. Leur entourage n'a pas cru. Je te dis une chose, bien aimé dans le Seigneur, ne te fatigue pas. Même s'ils n'ont pas cru, va chercher la force. Amen. Va chercher la force. Va chercher du renfort. Voilà.
Il faut du renfort pour pouvoir accompagner maintenant ton témoignage. Nous avons besoin de la puissance d'en haut pour témoigner. Nous sommes convertis. Nous avons été baptisés d'eau. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a quelque chose qui manque. Des années passent. Je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce baptême-là, c'est Dieu qui baptise, ce n'est pas un homme. Alléluia. Même ici, nous allons voir ça ensemble. C'est Dieu qui baptise, ce n'est pas un homme. Il n'a pas donné l'autorisation à un homme pour pouvoir baptiser quelqu'un. Alors du coup, toutes ces années passent, tu es chrétien, mais il y a quelque chose qui te manque. Tu n'as pas le pouvoir de témoigner ta vie chrétienne. Tu n'as pas le courage d'évangéliser. Tu ne t'es jamais posé la question de pourquoi. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas dire, expliquer un verset à quelqu'un. Tu n'as même pas le courage de convaincre quelqu'un avec un verset. Même si tu lis un verset, tu ne peux pas l'interpréter correctement. Bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas à faire ressortir l'esprit qui se cache derrière la lettre. Le rêve, tu n'arrives pas. Les années passent. Tu vois tous les versets pareils. Même si on te pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ici? Tu dis, bon, moi je ne vois rien. Tu es toujours, je ne vois rien. Je ne comprends rien. Quelque chose manque, bien aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de routine. Ce n'est pas la religion. Amen. C'est une vie d'expérience avec Dieu. C'est une vie de communion avec Dieu. C'est une vie de preuves. C'est-à-dire, tu peux prouver que Dieu existe. Alléluia. Tu peux prouver que Jésus est vivant. Tu peux témoigner que cet homme-là est vraiment le Fils de Dieu. Voilà. Le témoignage. Pour pouvoir témoigner, il est à recommander de pouvoir attendre la puissance d'en haut pour témoigner. Si tu n'arrives pas à témoigner, si tu n'arrives pas à évangéliser, ce n'est pas de ta faute. Alléluia. Amen, chrétien. Ce n'est pas de ta faute, puisque la personne qui donne les gens les capacités, les moyens nécessaires pour pouvoir apporter la bonne nouvelle, cette personne-là n'a pas encore pris sa place dans ta vie. Tu n'es pas encore revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen, chrétien. Quand nous avons reçu le Saint-Esprit, on n'avait plus honte de pouvoir témoigner. C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un sur la route en train de crier, répentez-vous. Toi, tu le prends pour un fou. Hein? Mais celui qui le pousse pour dire ça, tu ne le connais pas. Alléluia. La force derrière ça, tu ne connais pas. Pourquoi il a banni la crainte? Quelqu'un qui était timide, il commence à prêcher dans l'église. Tu ne t'es jamais posé la question? Quelqu'un qui ne pouvait pas parler devant les gens, il commence à crier aussi devant les gens. Pose-toi la question. D'où vient cette force-là? Alléluia. Cette capacité-là, il a eu ça où? Même quand Jésus parlait avec autorité, les gens se posaient la question, mais il parle avec autorité. D'où lui vient? Alléluia. D'où lui vient cette autorité-là, cette capacité-là? Les autres disaient que non, voilà, c'est un esprit qui l'anime. Amen. Alléluia. C'est un esprit qui l'anime. C'est un gars qui est, il est un gars hors de tête. Non, il n'était pas hors de tête. Il était quelqu'un de normal. Alors il devrait transmettre cette puissance-là à ses disciples pour pouvoir continuer le boulot, pour pouvoir continuer le travail. Tu as besoin de la puissance d'en haut, bien-aimé dans le Seigneur, pour pouvoir témoigner ton Sauveur. Alléluia. Tu dois témoigner ton Sauveur. Avant d'aller dans le séjour de mort, tu dois témoigner ton Sauveur. Tu dois avoir ce courage-là. Tu manques de courage, tu manques de capacité, tu manques de moyens. Tu n'as pas, tu t'approches, quelque chose te pousse, parle à la personne. Tu t'approches, dès que tu arrives à 2 mètres, tu dis non, peut-être il va m'insulter. Où est le problème?
Si tu insultes, tu es la première personne qu'on a insultée dans le monde. Ou bien ça sera la dernière fois que tu seras insulté. Tu sais combien de fois on a été insulté? Et on nous insultera encore. Alléluia. Aussi longtemps qu'on vit, on va toujours nous outrager, on va toujours nous insulter. C'est ce que la Bible dit. Dis Amen. Amen, chrétien. Alors du coup, ici, nous devons proclamer ce message glorieux, ce message hors de commun. Jamais l'homme n'a été crucifié, l'homme n'a été tué, l'homme n'a été enseveli et il est revenu à la vie. Jamais. Alléluia. Jamais. C'est la première fois. Ce message, parfois aujourd'hui, ça devient banal. Mais pour dire que Jésus est ressuscité, il faut vivre avec Jésus. Je vais vous aider à comprendre. Sur le chemin de Maüs, il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant qu'ils se posaient des questions, pendant qu'ils discutaient entre eux, pendant qu'ils cherchaient à trouver des réponses un peu à leurs questions, la Bible dit que Jésus a commencé à faire route avec eux. Alléluia. Il était ensemble avec eux. La Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom. Ceux qui me valaient va s'engager, va tomber en colon, c'est ça qui me fait comprendre. Voilà, comme ça vous allez bien comprendre ce que je dis. Quand vous commencez à critiquer Jésus, alléluia, quand vous commencez à parler de Jésus, même si c'est vous à la maison, même si c'est sur la route, il va faire chemin avec vous. Voilà ce que je vous dis. Faites attention. Quand vous commencez à discuter au sujet de Christ, au sujet du Créateur, faites attention. Il va faire chemin avec vous. Quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, c'est-à-dire si le nom qui vous réunit là, c'est que vous êtes en train de discuter là, tourne autour du nom de Jésus. Faites attention. Vous l'avez invoqué sans le savoir. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous n'avez pas besoin de prier. Ces disciples ne priaient pas. Ils n'étaient pas dans la prière. Ils étaient en train de discuter. La Bible dit qu'ils discutaient entre eux. Ils s'inquiétaient. Ils étaient découragés. Ils étaient abattus. Ils s'est approché. Quand toi, chaque fois, tu es abattu, tu es découragé par rapport à ta situation, vu que Dieu n'a pas intervenu, le temps passe, Seigneur. Alléluia. Tu commences à murmurer. Tu commences à te lamenter d'une manière ou d'une autre pour dire Seigneur, le temps passe, ces situations ne finissent jamais. Mais comme tu as impliqué Dieu dedans, même si vous êtes à 2, sachez bien que Jésus va faire route ensemble avec vous. Alléluia. Ce verset, ce chapitre a transformé ma façon de voir les choses. Les jours où Dieu lui-même avait donné ce verset, je me suis repenti. J'ai pleuré toute la nuit. J'étais tellement déçu, j'étais tellement découragé, j'étais sur le point de pouvoir jeter l'éponge. J'étais encore à l'école biblique. Et comme j'avais beaucoup prié, beaucoup pleuré en même temps, je me suis beaucoup lamenté aussi, je me suis beaucoup inquiété en même temps, pour savoir que la situation était grave. Amen. Et alors, je suis allé à l'église le lendemain matin. Non, c'était vers le soir. Je suis allé à l'église, je me suis assis. Tout ce que le modérateur disait, ça ne m'intéressait pas. Tellement que j'avais mon problème, j'avais une situation, j'avais une affaire à résoudre. J'étais abattu, voilà le terme. J'étais incliné là et j'ai prié. Une voix me dit, regarde à côté de toi. J'ai dit, qu'est-ce que je vais regarder? Il y a quelqu'un qui vient de s'asseoir. C'est-à-dire, on était sur le banc, quelqu'un est venu aussi, s'est assis sur le banc. Et moi aussi, je ne veux. Comme je voulais faire cas à personne, je ne voulais pas savoir qui est assis à côté de moi, qui est ici, qui est là-bas. Moi, je suis là, je prie, j'attends seulement. Quand on va dire Amen, Amen, je m'en vais à la maison. Alléluia. Une voix me dit, regarde à côté de toi. La personne qui était venue à côté, qui était assise à côté de moi, elle avait déposé un livre à côté, sur le banc. Je regarde sur le livre, c'est le brochure qui raconte et qui fait des enseignements sur le chemin de Maüs. Je vois le brochure, je dis, mais je connais ce brochure-là. Luc 24, bon c'est Luc 24. Je me suis retourné encore. Il dit, mais tu ne peux pas lire le Luc 24. Alléluia. Tu ne peux pas lire le Luc 24 que tu as vu là. Ce verset-là est pour toi. Je dis, ah, qu'est-ce que ce verset va me faire? Je connais Luc 24. J'ai lu ça autant de fois. Bien aimé, quand j'ai pris ma Bible,
Ces jours-là, je n'ai même pas suivi la prédication. Ces jours-là, je n'ai pas suivi la prédication. C'est quelqu'un d'autre qui me prêchait, étant avec moi sur place. C'est alors que j'ai compris que non, pendant que je me lamentais, pendant que je m'inquiétais, pendant que j'étais découragé, pendant que j'étais abattu, il faisait route avec moi. Je me suis répandu. Alléluia. Depuis ces jours-là, ma façon de voir les choses a changé. Ce verset, ce n'est pas un simple verset. Ce n'est pas un simple verset. Jésus s'est révélé à des personnes qui, il dit, nous, on pensait que, alléluia, tu ne nous as jamais dit ça aussi dans la vie. Quand il leur a posé la question, il dit que non, on croyait que, on pensait que celui qui allait, alléluia, notre espoir était en lui. Celui qui devrait rétablir, celui qui devrait arranger les choses, celui en qui notre confiance était. Mais, il y a 3 jours, on l'a assassiné. Alléluia. Il y a 3 jours, on l'a assassiné. Ah, c'est ça ce qui a fait mal à Jésus. Ces gens ont cru que je devrais faire quelque chose pour eux. Mais maintenant, ils ne croient pas. Maintenant, ils racontent cette histoire comme à un étranger. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas le moyen, ils n'ont pas cette vision-là de remarquer que celui qui est en train de discuter avec nous, c'est lui en personne. La Bible dit qu'il n'avait pas cet éclairage-là. Il n'était pas capable d'identifier la personne qui faisait chemin avec eux. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière ce soir pour toi est que tu puisses identifier la personne qui est longtemps à côté de toi et que tu n'as jamais remarqué. La personne qui a choisi de faire route ensemble avec toi depuis des années, mais tu ne l'as jamais remarqué. Tu ne l'as jamais identifié. Tu n'as jamais su qu'il est à côté de toi. Que tes yeux s'ouvrent, bien-aimé. Ma prière ce soir est que tes yeux s'ouvrent. Et que tu comprennes l'importance. Et que tu saches qu'il y a des choses qu'il faut privilégier dans la vie. Les jours où tu comprendras qu'il est plus proche de toi que toute autre personne que tu peux croire sur la planète, tu vas te repentir. Les gens à qui tu avais donné confiance, tu t'es confié, tu dis que non, sans lui, je suis rien. Tu vas dire que non, vraiment, sans lui, je suis quelque chose. Alléluia. Tu diras que sans cette personne-là, je suis quelque chose. Puisque Dieu, le véritable avec moi. Dieu, le Messie avec moi. J'ai celui qu'il fallait avoir comme ami. J'ai celui qu'il fallait avoir comme frère. J'ai celui qu'il fallait avoir comme père. Alléluia. La personne juste pour prendre la place de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma soeur, d'un ami, c'était lui. Personne d'autre. Puisqu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te laissera jamais seul. Alléluia. Que la terre tremble, on s'en fout, il est toujours avec toi. Lui n'est pas influencé par ce qui se passe sur la terre. Puisqu'il est venu dans le monde, il a défié le monde. La loi de la nature, il a défié. Il a marché sur les eaux, vous savez, non? Alléluia. Il a parlé au vent, le vent s'est calmé. Vous devez recevoir la puissance d'en haut. Et pourquoi cette puissance devrait être reçue à Jérusalem? Écoutez-moi très bien. Soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans le Seigneur, bien sûr, beaucoup de chrétiens dans l'Église, qui n'arrivent pas à expérimenter la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas écouté la voix qui leur avait dit de pouvoir rester à Jérusalem. Alléluia. Amen. À Jérusalem, selon le contexte, c'était l'endroit où le Christ était torturé et crucifié. Amen. C'était à Jérusalem. Là où le Messie a été torturé, crucifié, là où il est mort, c'est là où le Saint-Esprit viendra. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia.
c'est l'endroit, la ville dans laquelle le Messie a été humilié, il a été flagellé, il a été torturé et crucifié. Là où il a été enterré, c'est là où l'Esprit viendra. C'est là où l'Esprit viendra. L'Esprit ne viendra pas ailleurs, il viendra là-bas. Pourquoi Jérusalem? C'est là où les disciples ont abandonné Jésus. Ils avaient peur. Alléluia. Ils étaient effrayés. Ils avaient peur de la mort. L'endroit où ils étaient humiliés, où ils se sont dispersés, c'est là où il leur donne encore rendez-vous pour dire que non, vous devez rester ici à Jérusalem. C'est là où je vais témoigner que vous n'êtes pas humiliés. Au contraire, vous êtes glorifiés. Amen. Toi, tu penses être humilié dans la vie, dans la famille, dans la communauté où tu es sorti. Tu sais ce que Jésus a dit à Paul? Je t'ai tiré, je t'ai pris au milieu d'un peuple auprès de qui je vais t'envoyer. Vous avez compris cette phrase-là? Il a pris Paul au milieu d'un peuple auprès de qui il va l'envoyer. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, c'est pourquoi tout devait commencer à Jérusalem. Pourquoi? Puisque c'est là où tout a commencé. C'est là où ils vont voir la main de Dieu. Ils vont voir la puissance d'en haut descendre pour la première fois sur la planète. Et ils vont voir la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen, chrétien. Mais la plupart d'entre nous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous avons eu du retard? Nous autres, on a eu du retard. Moi, personnellement, j'ai eu du retard à pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Je vais vous expliquer pourquoi. Je n'étais pas resté à Jérusalem. Amen. Je n'ai pas pu rester à Jérusalem. Quand j'ai cru à Christ, quand j'ai été baptisé, je me suis éloigné de Jérusalem. Alléluia. Amen, chrétien. Je me suis éloigné de quoi? De Jérusalem. De l'endroit où il devrait me visiter. De l'endroit où il avait choisi que tu dois demeurer ici. C'est pourquoi la Bible dit que non, à l'église primitive, tous ceux qui avaient cru, ils étaient tous ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? Quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'avais 18 ans, c'était en 88. Et je suis allé pour recommencer encore ma vie d'avant. C'est-à-dire cette fois-ci, ce n'était pas vraiment la vie d'avant, mais c'était la vie d'un pied dedans, un pied dehors. Je ne pouvais pas être à Jérusalem en même temps. Est-ce que vous comprenez? Ça a pris du temps, ça a pris des années pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit après avoir été en colère contre mes frères. Pourquoi? Puisqu'il s'est moqué de moi. Qui n'est pas baptisé, il ne parle pas en langue. Ça devenait un problème. Si vous allez voir mon passé pour dire que non, pourquoi il se moque de moi? Il dit, mais Anatole, moi je t'aime beaucoup. Si c'était moi qui baptisais, j'allais te le faire tout de suite. Mais comme ça dépend de Dieu, tu dois attendre. Alléluia. Ah, le problème avec le chrétien, c'est quoi? Lorsque nous donnons notre vie à Christ, on doit demeurer. Dis Amen. Amen. On doit demeurer là où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui nous avons baptisés ici, mais qui ne sont plus avec nous. Amen. Ils se sont éloignés de Jérusalem. N'est-ce pas si je me fais comprendre? Ah oui. Il y a des gens que nous avons baptisés dans cette église, mais ils se sont éloignés de Jérusalem. Mais comment, quand l'Esprit va venir, tu vas te trouver où? C'est ça le problème. Restez là où il a dit de pouvoir rester. Demeurez là où il a dit de pouvoir demeurer. Quand on a commencé à marcher un pied dedans, un pied dehors, à mélanger les choses, du coup, ça n'a pas fonctionné. Alléluia. Ça n'a pas fonctionné. Et nous avons pris du retard. Dis avec moi le retard. Voilà. On a pris du retard. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui a perdu, c'est toi qui perds. Puisque moi, j'avais perdu. Les jours où la date qui devrait m'accorder cette grâce-là, moi, j'étais éloigné de lui. Qui a pris du retard? C'est lui ou bien c'est moi? Ah oui. Les jours où je suis revenu,
à ses pieds, j'ai dit, Seigneur, je suis revenu. Oh, je vais te dire la vérité. Maintenant, je suis l'enfant prodigue. Il dit, ah oui, merci, tu es revenu. L'enfant prodigue, tu as gaspillé, maintenant tu as tout fait, maintenant tu reviens, non? Puisque le problème avec Dieu, c'est quoi? Quand tu as donné ta vie à Christ, il a accepté. Dis Amen. Il a accepté. Tu peux t'éloigner, mais tu ne peux pas aller loin. Alléluia. Tu ne peux pas aller loin. Tu peux te rappeler un rétrograde. C'est-à-dire quelqu'un qui a tendance à retourner dans le monde. Tu as tendance, mais tu n'es pas dans le monde. C'est différent. Tu as tendance à retourner. Tu as tendance à vivre comme quelqu'un du monde. Mais la plupart de ces gens-là, s'ils peuvent vous dire la vérité, je dis bien la vérité, rien que la vérité sur leur situation, ils vont vous dire que non, même si j'étais encore dans le monde, même si j'ai retourné, mais je sentais à moi quelque chose qui me dit que non, retourne. Ici, c'est pas ta place. Alléluia. Ici, c'est pas ta place. Toi, tu n'es pas fait pour ça. Toi, tu dois aller là-bas. Je me forçais d'aller dans les boîtes de nuit, mais j'étais mal à l'aise. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je me trouvais toujours en contradiction à ce que... Puisqu'il y avait quelque chose en moi qui me disait que non, ça, c'est pas pour toi. Puisqu'il t'a déjà pris. Hein. Il t'a déjà pris. On ne blague pas avec Dieu. Quand tu dis Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur Sauveur. Yeah, c'est fini. C'est fini. Tu es dans le filet. Alléluia. Tu es dans le filet, tu as déjà été emporté. C'est fini. Tu l'appartiens. Tu l'appartiens. Tu l'appartiens. Là, tu deviens sa brebis. Et parfois, quand tu es loin de l'enclos, la voix du Messie, tu dois l'attendre. Tu dois attendre la voix du Messie. Tu es loin de l'enclos. C'est le étage, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Puisque toi, là où tu es, ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vas revenir. Jusqu'à ce que tu vas dire, Seigneur, bon, je viens, c'est bon, je viens. Alléluia. Je viens. Quand tu dis je viens, alors il va dire, voilà, maintenant on va faire des affaires. Puisqu'il t'a déjà eu, tu es dans sa main, tu ne peux pas t'éloigner. Il dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Je dis bien ça. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Même s'il est éloigné, si j'écris, il entend, il va venir. Alléluia. Il va venir. C'est lui qui perd le temps. C'est lui dont dans la vie ces années passent. Mais moi, je ne vieillis jamais. Moi, l'Éternel, je suis toujours le même. Alléluia. Je ne change pas. C'est lui qui perd son temps puisque l'âge avance. Mais s'il se laisse, on va faire des affaires ensemble. Amen, chrétien. Cette puissance d'en haut est tellement capitale pour notre témoignage dans la vie chrétienne et pour notre vie pleine de grâce dans la présence de Dieu. Alléluia. Cette vie pleine de grâce. Si tu ne veux pas rougir, si tu ne veux pas être en train de te condamner d'une manière ou d'une autre pour dire que non, est-ce que je suis dans le vrai, est-ce que je suis dans le faux, est-ce que ce que je fais, est-ce que la volonté de Dieu, est-ce que pas la volonté de Dieu. Une personne qui est dans le Seigneur, tout ce qu'il fait, c'est la volonté de Dieu. Puisque c'est bon. Alléluia. Tu vas commencer à avoir des initiatives que Dieu lui va t'inspirer. Toi, tu penses que ça vient de toi, mais non, c'est lui qui t'a inspiré. Fais telle chose. Quand tu fais ça, tu vois que ça va marcher. Il dit, ah, Seigneur, merci. J'ai juste essayé. Tu n'as pas essayé. C'est lui qui t'a dit de le faire. Mais toi, tu n'as pas compris. Alléluia. Tu n'as pas compris. Tu dois arriver à mesure où tu dois commencer à comprendre que cette histoire, ce programme, ce projet, je n'avais pas ça en tête. Mais c'est même venu comme ça, comme tombé du ciel. À un moment donné, je pensais à pouvoir faire ça. Et je me suis lancé et ça marche. Alléluia. Là, vous allez comprendre pourquoi la Bible dit que non, il est celui qui fait au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? C'est-à-dire, tu peux demander quelque chose, il le fait. Mais si tu es dans sa volonté, tu peux juste penser, il le fait. Alléluia. Je pense seulement à la chose, il dit non, t'inquiète, demain matin tu l'auras. Oh Seigneur, c'est pas vrai. J'ai juste pensé. Non, non. Tout chrétien, je vous dis la vérité. Tout ce que nous recevons chaque jour devant Dieu, ce n'est pas tout ce que nous demandons dans la prière. Amen. Ça, c'est entre nous. Il faut garder ça pour nous. Ah,
j'oublie qu'on me voit aussi loin. Il y a des gens qui me voient dehors. Ça, il faut garder ça pour nous, c'est un secret. C'est pas, puisqu'il y a des choses que parfois, tu dis, ah, j'ai juste pensé. J'ai juste pensé. Et Dieu l'a fait. Je ne vais pas prier pour ça. Mais il y a d'autres choses que tu as prié, cela n'est jamais arrivé. Alléluia. Tu as prié, cela n'est jamais arrivé. Et d'autres aussi, tu as juste pensé, tu dis, ah, si j'avais telle chose, si je pouvais aller à telle place. Là-dedans, on te dit que non, tu sais que le truc là, c'est arrangé, tu vas aller. Tu quoi? Je vais aller. Amen. J'avais pensé que je pouvais aller et voilà, je dois aller. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, ce que Dieu est en train de faire. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Alors, la plupart d'entre nous, nous n'avons plus du retard. Nous voulons maintenant récupérer le retard. Pour récupérer le retard, il faut suivre des principes que je suis en train de vous donner. Ce sont des principes tellement importants et capitaux pour pouvoir récupérer le temps perdu. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas des hommes et des femmes ordinaires. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous vous considérez comme des personnes ordinaires. Vous vous considérez comme les autres. Vous vous considérez comme étant de la foule. Mais vous n'êtes pas de la foule. J'étais aussi dans la foule. Il m'a fait sortir de la foule. Je vous dis la vérité. Je vous dis ce que moi j'ai vécu. Je croyais être aussi dans la foule. Je croyais demeurer dans la foule. Mais un jour il m'a dit, toi tu ne dois pas rester dans la foule. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens mis à part ici. Je dis bien des gens mis à part. Des gens qu'on a fait sortir et qu'on a placés quelque part. Un jour, l'homme de Dieu a commencé à pleurer. Il a commencé à s'inquiéter. Il a dit la vérité à Dieu. Il dit, je suis resté le seul. Alléluia. Tous les prophètes ont été tués par Jézabel. Je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Maintenant, il veut m'achever encore. Je me promène. L'Éternel, tu ne fais rien. Alléluia. Tu ne fais rien. Il dit, non, 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 non. Il dit, calme-toi un peu. Avec moi, on ne fait pas des affaires comme ça. Sois un peu gentil. Amen. La façon dont tu parles là, c'est comme si moi je n'ai personne. Je vais t'aider à comprendre une chose. Si tu es fatigué, reviens à la maison. Amen. Mais je vais te dire, avant de revenir à la maison, va dans telle ville, dans tel village, j'ai des réserves. Est-ce que vous comprenez? J'ai des garçons, j'ai des gens que j'ai mis à part. Pour que le moment venu, ils vont se faire manifester. Alléluia. Ils seront manifestés et le monde saura que j'ai des serviteurs, des servantes dans cette ville. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Voilà. Vous pouvez le voir comme ça, parmi nous, comme des personnes ordinaires. Ils sont aussi attaqués comme les autres. C'est pas grave. Mais tu ne t'es jamais posé la question, tout ce qui t'arrive là, pourquoi on ne t'a pas achevé? Tu es toujours en vie. Amen. Est-ce qu'on t'a dit que quelqu'un qui parle de mal difficile, de maladies compliquées, tout ça, cette personne n'est pas mise à part par Dieu? Au contraire. La plupart des gens qui ont fait des miracles avec Dieu, qui ont fait des grandes choses avec Dieu, ce sont des gens qui sont sortis de la boue. Amen. Amen. Des gens qui avaient des maladies incurables. Je dis bien incurables. Des gens que, comme la Bible dit que non, quand l'esprit le prend, il peut le jeter dans le feu, il peut le jeter dans l'eau, comme il veut. Mais quand Dieu leur a délivré de cela, il leur a donné la puissance hors de commun. Ils sont capables de guérir les autres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ils sont capables, ils ont maintenant le don de guérison, puisqu'ils sont maintenant, ce qui a été en eux a été transformé. Il a souffert longtemps avec cette maladie, mais quand il est guéri, il est devenu le guérisseur. Amen, chrétien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Je vais nous aider à comprendre. Passons au deuxième point. Ça va nous aider encore à comprendre. Puisque vous pensez que c'est pour rien que vous êtes timide. Amen. Vous êtes timide. Vous n'arrivez pas. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 44. Ésaïe 44, le verset 1 à 5. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Ésaïe 44,
Je commence à partir du verset 1er. Écoutez maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Soulignez ça. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Suivez-moi très bien. Verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme le sol près des courants d'eau. Verset 5. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Je vais nous aider à comprendre ce mystère qui se cache ici. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, ça c'est le deuxième point que nous sommes en train de traiter, c'est pour lui donner du courage et de la détermination. Amen. La puissance d'en haut vient nous donner le courage et la détermination. C'est pourquoi vous voyez une personne qui était timide commencer à ouvrir sa bouche au milieu des gens qui ne connaissent pas pour dire Jésus est Seigneur. Alléluia. Où est-ce qu'il a eu ce courage-là? Où est-ce qu'il a eu cette capacité-là? La Bible dit que non, toi que j'ai choisi, toi que j'ai mis à part, écoutez-moi très bien. Je vous ai dit que dans cette salle, dans cette église, il y a des personnes qui sont mises à part. Je vous ai dit ça, non? Alléluia. Ne perdez pas le fil des idées. Toi qu'on a mis à part, toi qui l'as choisi de ta naissance, toi qui l'as formé, alléluia, toi qui l'as prédestiné à devenir quelqu'un pour sa gloire. Il dit, ne t'inquiète pas, ne sois pas effrayé. Naturellement, tu es incapable. Naturellement, tu es quelqu'un de honte, quelqu'un qui craint, tu es craintif. Amen. Tu es quelqu'un qui ne peut pas affronter des situations difficiles. Tu n'es pas capable de pouvoir aller à l'encontre des choses qui sont compliquées. Tu hésites beaucoup. Je sais, je connais que tu es faible. Dis Amen. Mais je vais faire une chose qui va changer tout. La chose que je vais faire, je vais te donner mon esprit. Alléluia. La puissance d'en haut. Je vais prendre l'esprit qui est à moi, je vais te le donner, je vais te le communiquer. Quand cet esprit va venir, tu n'auras plus honte. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je n'ai plus honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La personne a fait une découverte hors de commun. Personne n'avait découvert ça avant lui. Il a dit, j'ai découvert dans l'évangile une puissance qui se dégage. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, c'est pourquoi quand je prêche l'évangile, je suis en train d'envoyer des bombes. Je suis en train d'envoyer des missiles. Et l'évangile est en train de briser. Alléluia. La parole que je prêche, ce n'est pas une parole ordinaire. Cette parole est télécommandée au ciel. Il y a une puissance qui se dégage dans cette parole. Il dit, c'est pourquoi je me suis décidé. Je ne peux plus avoir honte de l'évangile. Alléluia. Nous avons honte puisque nous ne savons pas la puissance qui se dégage dans la parole de Dieu. La puissance qui se cache derrière votre témoignage. Vous savez pourquoi je vous ai dit qu'on va commencer à vous solliciter pour pouvoir témoigner à nos jeunes comment vous avez reçu Jésus. Puisqu'il y a quelque chose derrière votre témoignage. Dis Amen. Il y a quelque chose derrière votre témoignage. Votre témoignage doit être partagé. Beaucoup d'entre nous, on n'a jamais partagé notre témoignage. On n'a jamais, je dis jamais partagé notre témoignage. Notre vie avec Jésus, notre expérience personnelle avec Jésus. On n'a jamais témoigné. Et pourtant, derrière ce témoignage, il y a une puissance. Alléluia.
La puissance qui a fait qu'aujourd'hui tu puisses témoigner. Comment cette transformation-là, comment cela s'est fait dans ta vie? Si cela a été fait chez toi, ça peut se faire aussi chez moi. Alléluia. Et du coup, la foi est déclenchée. Et ici, nous sommes en train de voir que non, le Saint-Esprit donne le courage aux chrétiens et bannit la crainte. Dis Amen. Amen. Il donne le courage et bannit quoi? La crainte. Ésaïe chapitre 41. Regarde Ésaïe chapitre 41. Je vais lire le verset 9 à 14. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à néant, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu le chercheras et tu ne le trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à néant, à rien plutôt. Réduits au néant ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien. Verset 14. Vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël est ton sauveur. Parole du Seigneur. Amen. Quelle parole d'encouragement. Quelle parole que nous devons écouter. Vous savez, nous avons vécu au milieu de personnes qui nous ont toujours découragés. Tu proposes ça, tu veux faire ça, ah, ça ne va pas marcher. Ah, toi aussi. Si c'était l'autre, ça va, mais toi, tu ne peux pas le faire. Ah, tu vas t'asseoir, tu dis, c'est vrai, je ne peux pas le faire. Hein. La personne a raison. On nous a toujours découragés. On n'a jamais trouvé quelqu'un qui nous encourage. Et Dieu se pointe pour pouvoir t'encourager. Il sait que tu es faible. Dis Amen. Il te promet que je vais venir à ton secours. C'est pour te donner la force. Quand il vient au secours, c'est quand il envoie la puissance dans nous. Alléluia. Amen. Quand il descend, l'atmosphère change. Amen. Quand il arrive, tout change. Rien ne peut vous résister. Amen, chrétien. Rien ne peut vous résister. Et nous allons commencer. Ouais, c'est pas grave. On va continuer aussi demain. Nous allons commencer à voir des points qui sont soulignés dans ça, dans Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Dans un premier temps, les enfants de Dieu sont donc assurés d'abord de sa présence. Quand la puissance d'en haut vient, lorsque le Saint-Esprit te visite, la première des choses, tu seras assuré de sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es assuré de sa présence, tu ne vas pas craindre. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas avoir peur. Tu ne craindras personne. C'est là où tu comprendras pourquoi la Bible dit que non, tu ne dois pas craindre l'homme qui peut tuer le corps et ne rien faire d'autre. Alléluia. Crains plutôt celui qui peut éliminer ça et prendre ton âme placée en enfer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est différent. Mais l'homme peut t'éliminer physiquement, comme nous voyons les gens assassiner les autres. Les policiers sont en train de marcher. Pourquoi? Puisqu'ils sont été attaqués, ils ont été tués par des brigands. Ça, c'est la part de l'homme. Mais en dehors de ce qu'il a fait là, il ne peut pas faire autre. Dis Amen. Amen, Amen chrétien. Amen. Alors, le Saint-Esprit, quand il vient, pour te donner courage et la détermination, il va d'abord te rassurer de sa présence. La présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous avons frustré le Saint-Esprit. Il s'est éloigné de nous à cause de notre comportement.
nos habitudes. Amen. Les gens que nous fréquentons, nous l'avons attristé d'une manière ou d'une autre. Disons la parole de Dieu. Actes chapitre 2, verset 28. Actes chapitre 2, verset 28. Là, vous allez voir que la présence de Dieu est d'une importance capitale. Verset 28. Voilà ce que la Bible dit. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Alléluia. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. C'est-à-dire quoi? Il y a quelque chose qui se cache là. Tu ne peux pas être dans la joie, même si c'est en pleine nuit. Amen. Même si c'est tard dans la nuit. Tu ne peux pas ne pas craindre. Puisque quand tu ne crains pas, tu es content. Amen. Tu es dans la joie. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui te rassure? Qu'est-ce qui te rend cette assurance-là? Tu es conscient. Tu es consciente qu'il est là. Amen. Il est là à côté de moi. Et rien ne va m'arriver. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque tu commences à avoir cette assurance-là, bien aimé, tu es sur la bonne voie. La puissance d'en haut nous rassure la présence de Dieu partout où nous sommes. C'est pourquoi nous disons aux enfants de Dieu que nous faites attention de ce que tu fais loin du pasteur, loin de l'église. Ne pensez pas que Dieu te voit seulement ici. Dieu est avec toi-même là-bas. Alléluia. Il est avec toi-même là-bas. Là où tu penses que tu es caché, tu es dans le noir, personne ne te connaît. Dieu te connaît. Amen, chrétien. Alléluia. Sa présence. Sa présence. La Bible dit qu'il est omniprésent. Vrai ou faux? Il est l'omniprésent. Tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas t'éloigner sans qu'il te voie. Alors, pour être rassuré, pour ne pas avoir crainte, pour ne pas avoir honte, pour ne pas être effrayé par quiconque, pour ne pas être intimidé d'une manière ou d'une autre par les gens de ce monde, tu dois d'abord être rassuré que Dieu est avec nous. Si tu n'es pas sûr, arrête-toi un peu. Amen. La Bible dit, tout ce qui n'est pas fait par conviction, c'est un péché. Amen. Si tu n'es pas encore sûr que Dieu est avec toi, n'allez pas chasser les démons. Il sera comme les 7 fils de Sheba. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit, Jésus, on le connaît. Amen. Paul aussi. Mais vous, qui êtes-vous? Je vous chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Non. Calme-toi un peu. Alléluia. Calme-toi un peu. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Tu dois être rassuré de la présence de Dieu. On peut te faire du mal. Mais si tu n'es pas rassuré, toi tu sors pour l'évangélisation, mais tu n'es pas rassuré. Tu n'es pas sûr que Jésus est avec toi. Retourne à la maison. Alléluia. Amen, chrétien. Retourne à la maison. Sois convaincu, sois rassuré que sa présence est avec toi. Pour terminer, lisons Jean chapitre 14, verset 7. La présence de Dieu. La puissance d'en haut, c'est quelque chose d'extraordinaire, bien aimé. Nous allons partager cette expérience extraordinaire. Jean chapitre 14, pour montrer que les chrétiens sont donc assurés de sa présence. Alléluia. Le verset 16, la Bible dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Suivez ça très bien. Afin qu'il demeure éternellement. C'est-à-dire, aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, l'Antéchrist ne viendra jamais. Quand Dieu va arrêter tout, il va seulement retirer le Saint-Esprit avec tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Et puis, les choses vont se faire après. Dis Amen.